Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, comment est-ce que vous allez? Je suis Chris Koscielny, je suis votre serviteur à ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Allons-y directement à la prière. Éternel, 3 fois Saint, nous te disons merci. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour les révélations que tu nous donnes sur cette plateforme. Papa, merci parce que tu nous bâtis quotidiennement. Éternel des amis, nous sommes remplis de joie. Aujourd'hui, nous grandissons, nous sommes en train de grandir dans la connaissance. Père, et notre foi est en train d'amplifier de jour en jour. Papa, nous te disons merci. Papa, maintenant, nous sommes encore autour de ta parole. Révèle-toi à nous puissamment au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté à nous, Papa, détruis-les au nom de Jésus. Les voiles soient tombés, Papa. La religiosité soit tombée, Papa. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Éclaire-nous, dispose notre cœur comme une terre fertile, Papa. Manifeste-toi puissamment dans notre vie au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci au nom de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. Et comme de coutume, je vais vous demander de partager la vidéo dans les groupes, dans tous vos groupes. Partagez la vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, groupes Facebook, Instagram, partout, TikTok. Partagez la vidéo autour et faites du plaisir. Aidez quelqu'un dans l'ignorance. Nous allons continuer et nous allons entamer encore un nouveau thème aujourd'hui, ce que le témoignage intérieur n'est pas. Hier, nous avons vu ce que c'est que le témoignage intérieur et nous avons appris beaucoup et nous avons dit que le témoignage intérieur, c'est l'une des premières voies ou bien même des voies, c'est l'une des voies sûres par laquelle Dieu nous parle. Et pour pouvoir avoir le témoignage intérieur, nous avons appris 2 exercices hier. Il faut se taire à chaque situation, méditer la parole, aller dans la parole, demander, se poser la question de savoir à cette situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le témoignage intérieur n'est pas. Parce que généralement, nous allons dire, OK, puisqu'on a parlé de témoignage intérieur, toute intuition qui me vient là maintenant, c'est le témoignage intérieur. Non, nous allons voir ce qui n'est pas et de ce qu'il est. Alors, ce qui n'est pas, ce que le témoignage intérieur n'est pas. Le témoignage intérieur n'est pas formé à partir d'une opinion que nous avons. Ce n'est pas une opinion que vous avez. Non, ce n'est pas une opinion. Donc, le témoignage intérieur n'est pas une opinion. Ce n'est pas la même chose qu'être enseigné et médité. Non. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un ensemble de connaissances existantes. Cela ne vous fait pas non plus peur, car la peur paralyse. Donc, le témoignage intérieur ne fait pas peur. Non, le témoignage intérieur ne fait pas peur. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la peur. Quand Dieu nous révèle les choses, Dieu ne nous révèle pas les choses pour nous mettre dans la peur. Non, Dieu nous révèle les choses pour nous amener à être aguerris, à être informés, à être solide vis-à-vis de la situation. Le mot crainte fait ici référence au mot terreur. Ce n'est pas l'esprit que nous avons reçu. Donc, nous n'avons pas reçu un esprit de terreur. Non, nous avons reçu un esprit de paix. Voilà, nous avons reçu un esprit de paix. Ce n'est pas par l'esprit que nous avons reçu. C'est très important. Ce n'est pas l'esprit que nous avons reçu. Donc, nous n'avons pas reçu un esprit de terreur, un esprit de crainte. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est très important. Le mot crainte signifie timidité. Donc, que ce soit la timidité ou la terreur, ce n'est pas dans notre esprit. Que ce soit la timidité ou la terreur, ce n'est pas dans notre esprit. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit
la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Un croyant ne doit jamais anticiper le mal. La peur est une attente du mal, une attente que les choses tournent mal. Si je m'attends à ce que les choses tournent mal, j'empêche de recevoir ou de percevoir correctement ce que Dieu dit. Voilà. Donc, il y a certaines personnes, ils disent qu'ils sont croyants, ils disent que l'Esprit de Dieu leur révèle les choses et ils ne voient que le mal. Ils ne voient que le mal. Et c'est le mal. Et c'est le mal. Est-ce que c'est interdit qu'un croyant voie le mal? Non. Mais quand le mal t'est révélé, c'est que tu fasses quelque chose. C'est pour que tu fasses quelque chose sur ça. Pour ça, ne doit pas vraiment t'amener dans une crête mortelle. Non. Je dois donc faire face à la peur. Je ne peux pas écouter Dieu et avoir peur. En même temps, parce qu'il n'y a pas de conduite de l'esprit qui n'est pas parce qu'il n'y a pas de conduite de l'esprit qui n'est pas de circonstances naturelles, qui rien de ce que Dieu a dit. C'est très important de savoir que si c'est le témoignage intérieur qui vient de Dieu, ce témoignage intérieur ne doit pas vous amener à la peur. Non. Plutôt, même si c'est une situation négative, où le témoignage intérieur vous donne quelque chose, c'est pour vous galvaniser, pour vous donner une force, pour pouvoir donner une solution. Donc, ça ne vous conduit pas dans la peur, dans la crainte. Non. Donc, il faut savoir que ce n'est pas le témoignage intérieur de Dieu. Ce n'est même pas le témoignage, on ne peut pas l'appeler le témoignage intérieur. Je dois donc faire face à la peur. Je ne peux pas être dans la foi et dans la peur en même temps. Personne, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans la foi et être dans la peur en même temps. Ce n'est pas possible. Certaines choses à noter sont conscience. Il y a des choses à noter. La conscience. Conscience. Certains pensent que la conscience est la voix de l'esprit. Non, ce n'est pas le cas. Le mot conscience signifie pensée, habitude et coutume dominante. Ma conscience est une fonction des pensées dominantes dans mon intelligence. C'est un produit de ce dont je me règle régulièrement. Le témoin intérieur n'est pas conscience. C'est-à-dire le témoignage ou bien le témoin intérieur n'est pas notre conscience. Donc, si c'est votre conscience qui vous dit ceci, qui vous dit cela, sachez que ce n'est pas le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur n'a rien à voir avec votre connaissance intérieure. Le témoignage intérieur n'a rien à voir avec votre connaissance antérieure, tous vos coutumes, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, par exemple, devant une situation, vous voyez quelque chose et que vous dites que voilà, généralement, quand ça se passe comme ça dans notre famille, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas le témoignage intérieur. Vous êtes en train d'amener vos expériences coutumières dans cette situation. Le témoignage intérieur, des fois même ça vous surprend parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas avant. C'est quelque chose qui est tellement nouvel à vous. C'est quelque chose qui est très étranger, qui est très étrange et étrangère. Donc, c'est très important de savoir que le témoignage intérieur n'est pas la conscience. Dans l'Ancien Testament, le fait qu'il continuait à apporter des offrandes pour le péché développait une conscience du péché. Alors, nous avons vu comment le pardon de péché, nous avons vu ça dans une série ici. Alors, si c'est aujourd'hui votre premier jour, allez-y, nous avons commencé ce programme-là depuis le 1er janvier. Donc, nous avons fait beaucoup de choses. Donc, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon de péché, c'est que il faut amener une offrande. Donc, chaque année, il faut amener un bouc pour que les boucs soient examinés et que vos péchés soient pardonnés pour 1 an. Alors, quand il faisait ça, qu'est-ce qui se passait? Il développait encore la conscience du péché. Donc, c'est un peu ça. Hébreux 10, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Donc, quand il faisait des sacrifices, il renouvelait la conscience du péché. Donc, il renouvelait le souvenir du péché. La conscience est une fonction de quelque chose dans laquelle vous êtes exercé
tout le temps. Autrement dit, la conscience, c'est quoi? C'est quand vous faites la chose plusieurs fois, vous avez fait ça plusieurs fois. Vous avez l'habitude de le faire plusieurs fois. Donc, quand une situation arrive dans ce sens, vous dites, OK, vous avez l'habitude de faire ça comme ça, donc vous le faites. Si vous le faites comme ça, ce n'est pas le témoignage intérieur. Non, ce n'est pas le témoignage intérieur. Alléluia. La conscience n'est pas la conduite de l'esprit, mais ma propre fabrication. Donc, vous savez que la conscience, ce n'est pas la conduite de l'esprit, c'est votre propre fabrication. C'est la façon dont vous traitez les informations qui vous parviennent. C'est pourquoi certains ont la conscience des idoles, même si nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans ce monde, mais puisqu'ils se nourrissent de telles informations, ils ont cette conscience. Autrement dit, vous êtes chrétien, mais vous savez, c'est-à-dire vous avez vécu dans un environnement, tout comme moi, mon exemple que je vous ai donné, vous avez vécu dans un environnement où c'est l'idolâtrie, vous avez vu ça. Donc, quand les situations se passent, vous vous conformez à ce que vous avez vu avant. Donc, ce n'est pas le témoignage intérieur, ce sont vos expériences prises dans ce sens-là que vous amenez. Et c'est différent du témoignage intérieur. 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Cela signifie que nous avons des croyants avec une conscience faible. Comme nous l'avons vu aussi, nous avons des gens qui ont la conscience du péché. Cette conscience affectera l'intelligence d'une personne. Elle l'empêche de percevoir les choses de l'esprit. Alors, ça veut dire que si vous avez une conscience faible, une conscience reliée au passé et tout, quand vous venez quand vous êtes même chrétien, vous allez voir qu'il faut travailler sur cette conscience-là. Sinon, vous allez mélanger ça vous allez mélanger ça de quoi vous allez mélanger ça, vous allez penser que c'est le témoignage intérieur, mais ce n'est pas le témoignage intérieur. C'est tout comme nous savons ici en Afrique que certains oiseaux, comme par exemple l'hibou, fait référence aux sorciers et tout. Donc, quand vous voyez par exemple l'hibou là crier la nuit directement, même si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas une conscience forte, vous allez penser que non, les sorciers sont autour de vous. Et quand vous développez ce genre de choses-là, c'est vraiment criminel et mortel pour vous. Ça ne peut jamais vous aider à vraiment faire chose. Donc, c'est pourquoi vous devez dominer votre pensée de quoi? De la parole. Les réalités, les expériences, tout ce que vous avez vécu par le passé, c'est déjà passé. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Vous n'avez plus du passé. Les choses anciennes sont passé. Autrement dit, vous devez vous délaver de tout ça et savoir que la parole de Dieu prime sur tout ce que vous avez eu par le passé. Bien que peut-être on ne peut pas laisser nos consciences, notre habitude, donc vous devez savoir que la parole de Dieu prime sur ces choses-là. Et donc pour pouvoir vraiment avoir le témoignage intérieur, nous devons savoir qu'est-ce que c'est que le témoignage intérieur et qu'est-ce que c'est que la conscience. Et notre conscience est généralement, ça corrompt vraiment notre témoignage intérieur. Mais du moment où vous commencez par discerner votre conscience du témoignage intérieur, vous allez voir, commencer par avoir de la victoire dans tout domaine et au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons que nous avons une conscience et cette conscience était là avant que nous ne venions à Christ. Mais aujourd'hui, comme nous sommes en Christ, Papa, nous savons, Papa, et nous demandons, Papa, que nous soyons connectés à l'esprit et non à la conscience, à notre conscience, Papa. Nous décrétons que nous nous laissons conduire par l'esprit et que, Papa, nous percevons le témoignage intérieur et non la conscience, les expériences que nous avons. Papa, merci de nous aider à le faire. Papa, merci de nous aider à le faire. Et Papa, nous savons que nous pouvons que le faire par la parole. Papa, aide-nous afin que nous puissions, Papa, vivre dans la parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux, de vous savoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Et je suis convaincu que nous sommes en train d'apprendre énormément autour de ce repas
quotidiennement. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis, n'oubliez pas d'inviter vos familles, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que quelqu'un aussi puisse être touché, quelqu'un puisse être sauvé. Et si vous avez des questions, envoyez-nous sur les numéros qui s'affichent, envoyez-nous sur notre mail et rejoignez-nous ensemble. Nous allons grandir ensemble. Et si vous voulez qu'on vous suive personnellement, qu'on vous amène, c'est-à-dire qu'on vous aide personnellement, à pouvoir vraiment développer ce pouvoir de pouvoir discerner le témoignage intérieur. Pourquoi pas, faites-nous signe, nous serons très heureux de vous accompagner dans ce sens. Merci pour votre aimable, vraiment attention. Merci parce que vous êtes toujours là et vous nous soutenez. Tout en espérant vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée à vous. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.